Allez, on démarre pour la séance de maths module 15, séance numéro 3. Vous avez votre matériel, de quoi écrire et de quoi travailler. C'est parti pour la première partie de l'exercice. Comme c'est noté ici, écrit en lettres ce nombre-là. Donc je ne vous le dis pas, vous pouvez le lire à haute voix si vous voulez. Et vous l'écrivez en lettres. Vous pouvez mettre pause. Et on revient pour la correction. Alors, ce nombre-là, se lisait, première partie ici, 50, espace, ça veut dire 1000, 50 000, 48. 50 000, 48. N'oubliez pas les petits tirets, les A pour 50 et 40, le 1 de maman, 1000 sans S, mot invariable, et pas de E à 8. On corrige. Deuxième nombre. C'est bon, vous y êtes? Deuxième nombre, le voici, même consigne. Vous mettez pause, vous écrivez et on revient pour la correction. Bien, ce nombre se lisait 43 157. Le voici écrit 43 157. N'oubliez pas le P, le 1 ici de maman là et le 100, pas de S puisqu'il y a quelque chose après. Je vous laisse corriger. Suite. La fleur des nombres, vous la connaissez, on y a déjà travaillé depuis un moment, c'est un peu comme le cahier des nombres, sauf que là c'est sous forme de fleurs. Au milieu, vous avez un nombre que je vous donne et les différentes écritures. Il va falloir reproduire ou réécrire plutôt les différentes décompositions possibles d'un nombre que je vais vous donner. Donc il me faut la décomposition additive, le tableau de numération, écrit en lettres. La droite graduée, n'oubliez pas de me marquer les bornes quand on compte de 10 en 10, ici avec la marque. Ensuite, nous avons le matériel de numération à dessiner et la quantité, le chiffre nécessaire par colonne. 2 centaines, une dizaine et 5 unités. On est bien d'accord que le nombre à trouver était 215. Alors, vous allez refaire, si vous voulez, la fleur ou du moins toutes les décompositions pour le nombre suivant. Le temps qui s'affiche, il est là. Donc 3457, il est ici. Je vous laisse mettre pause. Je vous ai mis ici la fleur des nombres pour que vous puissiez savoir ce qu'il fallait faire. Donc rappelez-vous, matériel de numération, droite graduée, et écrit en lettres, tableau de numération, décomposition additive et les chiffres par colonne. Vous mettez pause et on se rejoint pour la correction. Bien, nous allons passer à la correction. Alors, 3457. Alors, déjà dans le tableau de numération, il fallait évidemment rajouter quelques colonnes de plus, du moins la classe, la famille des 1000. Et nous avions ici 3000, 3 unités de 1000, 4 centaines, 5 dizaines et 7 unités, 3457. Ensuite, il nous fallait la décomposition additive. La voici. 3000 plus 400 plus 50 plus 7. Alors à la fin, quand on aura découvert toute la fleur, vous pourrez mettre pause pour finaliser la correction. Ensuite, il nous fallait le chiffre de chaque colonne, c'est-à-dire 3 unités de 1000, 4 centaines, 5 dizaines et 7 unités. Ici, le nombre écrit en lettres, 3457. N'oubliez pas les petits tirets. Le CEN pour le 100 et le AN pour 50. La droite graduée de 10 en 10, donc la borne précédente c'était 3450, la borne suivante était égale à 3460 puisqu'on compte de 10 en 10 et la flèche m'indiquait 3457. Ici le 7e petit trait à partir de 3450. Au niveau du matériel de numération, on allait commencer par les unités. Il me fallait donc 7 unités. Il me fallait 5 dizaines. 5 dizaines. 4 centaines. Et 3 unités de 1000. Voilà. Donc vous pouvez mettre pause tranquillement pour valider ce que vous avez fait par rapport à votre fleur des nombres. Quand vous êtes prêts, on enchaîne avec l'exercice suivant du calcul mental. Alors, vous avez
petit rappel, 10 calculs sur les tables de multiplication. Alors, vous pouvez mettre pause, mais évidemment, vous ne mettez pas 3 heures pour résoudre les calculs, ça doit aller assez vite. Et vous pouvez marquer uniquement les résultats des 10 calculs, vous les mettez dans l'ordre, les uns en dessous des autres, sur les 2 colonnes. Quand vous avez fini, on passera à la correction. Bien. Alors, voyons voir un peu les résultats. 4 x 10, ça fait 40. 5 x 8, 40 aussi. 2 x 7, 14. 6 x 4, 24. Ça rime. 6 x 4, 24. 3 x 6, 18. 4 x 7 ou 7 x 4, 28. 4 x 10, ah tiens, on l'a déjà vu. 40. 6 x 6, ça fait 36. Ça rime aussi. 7 x 5, 35. Et 3 x 9, 27. Vous pouvez mettre pause, valider vos résultats. J'espère que vous avez eu tout juste. Exercice suivant. Nous passons à la résolution de problème. Alors, comme d'habitude, vous lisez la question. Vous relisez l'énoncé. On n'oublie pas d'indiquer à l'adulte qui est présent, pas loin, comme la question qui vous sera utile, qu'il faudrait mettre en fluo. Vous prenez votre crayon gris et vous faites le schéma proprement dans un coin de la page. Ensuite, vous trouvez évidemment le ou les calculs nécessaires. N'oubliez pas, si c'est une soustraction, on fait la vérification. Si c'est une addition, une multiplication, ben, on recompte tout simplement. Et on réutilise les mots de la question que l'on a mis en fluo pour pouvoir faire la phrase réponse. Reprenez bien les mots de la question, sans erreur. N'oubliez pas la majuscule, n'oubliez pas le point et soyez clair dans votre schéma. Vous pouvez mettre pause pour résoudre le problème. Bien, problème résolu. Alors, voyons voir. Dans la basse-cour, il y a au total 59 poules. Monsieur Martin n'en compte que 32 dehors. Combien de poules sont cachées dans leur abri? Alors, au niveau du schéma, on pouvait faire un exemple, bien sûr. Là, un exemple. Monsieur Martin a en tout 59 poules. Donc, c'est mon cercle marron, ici. 59 poules en tout. Il y en a qui sont dedans, il y en a qui sont dehors. Celles qui sont dehors, il les a comptées, il y en a 32. Elles sont là. Mais celles qui sont dedans, ben, on ne sait pas. C'est ce qu'on cherche. Donc, en fait, rappelez-vous, par rapport aux affichages qu'il y a sur mon placard au fond de la classe, on cherche la valeur d'une partie de la totalité. J'ai 59 poules, il y en a une partie qui est dehors, je sais combien, et il me manque l'autre partie. Et pour résoudre ce type de problème, eh bien, tout simplement, il faut faire une soustraction. Donc, soit vous pouviez la faire en ligne de tête, soit vous pouviez la faire posée. Et dans ce cas-là, il fallait l'opération de vérification. Phrase réponse. 27 poules sont cachées dans leur abri. N'oubliez pas le point, pas de majuscule puisque c'est un nombre qui démarre. On pouvait écrire aussi, il y a 27 poules qui sont cachées dans leur abri. Mais on reprenait les mots de la question. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir valider vos réponses. Dernière partie du travail, nouveau fichier. Alors normalement, j'aurais dû vous le donner. On va s'adapter différemment. Donc, je l'ai mis en pièce jointe dans l'article de Classroom pour aujourd'hui. Donc, soit papa et maman peuvent vous l'imprimer et dans ce cas-là, ben, vous le faites fonctionner comme on fait les autres fichiers en classe. Pas de problème. Vous n'oubliez pas de marquer votre prénom. Ici, il y aura la marque en couleur pour la correction et vous résolvez les fichiers, les carrés magiques au fur et à mesure. Alors les carrés magiques, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc première solution, soit vous l'imprimez, soit vous ne pouvez pas imprimer. Et dans ce cas-là, c'est suffisamment facile pour reproduire sur papier libre. C'est-à-dire que vous prenez une feuille de cahier ou un papier blanc. Vous marquez l'intitulé rapidement ici et les cases du premier au 11e carré magique. Et après, vous pouvez le reproduire vite fait, simplement, les tableaux avec 3 cases sur 3 cases, les nombres utilisés et les nombres qui sont déjà placés.
Donc, deux solutions, soit à imprimer, soit à refaire. Alors, comment fonctionnent les carrés magiques? Certains le savent peut-être, d'autres vont le découvrir. Alors, un carré magique, c'est simple. Hop, je vais vous l'agrandir un petit peu. Voilà. Un carré magique, ben, c'est un carré déjà. Donc, 3 cases sur 3 cases. En tout, nous en avons 9. Et il y a des cases qui vous sont déjà données. Il y a des cases qui sont vides qu'il va falloir compléter avec ces nombres-là. Uniquement cela. C'est-à-dire que par exemple ici, je ne peux utiliser qu'une seule fois le 0, qu'une seule fois le 1, qu'une seule fois le 2, qu'une seule fois le 3, etc. Mais je ne peux pas utiliser le 9, par exemple, il n'est pas dans la liste, ni le 10. Évidemment, je vous conseille fortement de les barrer quand vous les avez utilisés. Alors, comment ça fonctionne les carrés magiques? C'est basé sur l'addition. C'est-à-dire que ça fonctionne ligne par ligne, vous voyez les flèches, colonne par colonne, ici, ou parfois en diagonale, mais pas toujours. C'est-à-dire que je vais commencer ici, là où j'ai le plus de chiffres, puisque en fait, le total des nombres additionnés sur ma ligne doit faire 12. 2 plus 4, ça fait combien? Et combien il me manque à rajouter ici pour faire un total de 12? C'est-à-dire que quand je vais marquer, je dis une bêtise, 10, si je marque 10, je vais faire 10 plus 4 plus 2 égale 12. Et quand vous avez trouvé ce nombre-là, donc vous le barrez dans la liste, et après vous continuez, vous enchaînez. Le but du jeu, c'est de trouver l'emplacement de tous les nombres. Il n'y a qu'une place possible pour un des nombres de la liste. Tous les nombres ne sont pas utilisés et ils ne sont utilisés qu'une seule fois. Donc vérifiez bien à la fin, colonne par colonne, que toutes vos additions fassent ici 12 et toutes vos lignes, en les additionnant ici, ça fasse bien 12. Donc vous pouvez réécouter les consignes que je viens vous donner si c'est un peu brouillon, encore un peu. Pardon. Donc pour aujourd'hui, vous allez faire le carré magique numéro 1 et vous allez faire le carré magique numéro 2. Vous avez dans la feuille de route correction la correction de ces deux carrés magiques, le 1 et le 2. Vous n'allez pas plus loin puisque demain, vous aurez la suite. Donc voilà, bon travail!